Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de cette pleine lune en Verseau, pleine lune donc du 22 août, qui se trouve encore être dans les énergies du lion. Euh, donc déjà, mes ressentis sur ces énergies-là qui commencent à nous traverser, qui vont nous traverser donc jusqu'à, j'ai envie de vous dire, au moins la nouvelle lune prochaine. Pour moi, il va vraiment y avoir deux collectifs. On va avoir ceux qui ont fait le taf, qui vont avoir des énergies un peu plus douces là, et puis on a ceux qui l'ont pas fait. Pour qui ça va être un peu plus compliqué. On va être un peu plus brassé. Donc, cette pleine lune, elle va nous amener quoi? Elle va nous pousser à y voir clair. Y voir clair sur quoi? Sur sa rigidité. Sur sa rigidité d'être, de penser, de faire. Euh, sur les jolies histoires qu'on s'est racontées pendant des années. Sortir des illusions. Elle va nous demander de remettre du plaisir dans notre vie. Donc de sortir du sacrifice pour se sentir vivant, vraiment. On va se poser des questions sur nos croyances, sur les croyances qu'on a, croyances limitantes, voilà, des croyances qu'on a donc depuis toutes ces années-là, hein, pour aller vraiment vers notre soi profond. On va analyser ses peurs, pourquoi j'ai peur, de quoi j'ai peur réellement, hein, pour pouvoir transformer ces peurs. On va, pour certains en tout cas, pour ceux qui comprendront ce qu'ils sont en train de vivre, il pourrait qu'il y ait des actes courageux qui soient posés en accord avec son cœur, son âme, son soi, vraiment. Voilà, c'est l'idée. L'idée, c'est d'aller à la rencontre de soi, d'aller vers soi, d'être honnête avec soi. Voilà pour les énergies, pour moi, de cette lune. Allez, on va aller voir avec l'oracle Les Portes de l'âme de Vanessa Mielzarek et Brigitte Barberan, si on a des messages pour les énergies de ce pleine lune en Verseau, donc l'énergie de la pleine lune du 22, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, qui sont concernées par les messages. Je vous rappelle donc que ce sont des guidances générales. Si vous avez besoin de guidance particulière, perso, vous avez toutes les infos sous ma vidéo. Je vous rappelle que je suis coach intuitive, coach de l'être, donc je peux vous accompagner sur tout ce qui est évolution et changement de vie, sur vos blessures de l'âme, vos blessures d'enfance. Voilà, je peux vous accompagner sur le parcours de flamme jumelle et je peux vous accompagner sur les problématiques de dépendance affective. On y va. Alors, est-ce qu'on y voit? Oui, l'ange gardien. Ok. L'amour, la solitude bienheureuse et le pessimisme. Alors, déjà, on dit que vous êtes protégé. Vos anges gardiens vous disent que ils sont là, mais il se peut aussi que pour certains, vous sentiez que vous soyez soutenu par plus grand que vous, d'accord? L'amour qui sort sur ces énergies de lune, là, pour moi, c'est... alors là, le message, c'est ça, c'est l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation quand on va vers le vrai amour, l'amour de soi, le réel amour. Pas l'amour illusoire, pas ce qu'on se raconte, d'accord? Le vrai amour est d'abord l'amour de soi. La solitude bienheureuse, elle vient nous dire que c'est dans cet espace de connexion à soi, justement, hein, d'alignement avec soi, de temps qu'on va prendre seul avec soi, de solitude et de silence, qu'on devient lucide, qu'on devient joyeux, inspiré, parce qu'on est vraiment. C'est là qu'on se rencontre en fait. C'est pas en étant au contact de plein de gens. Il y a des moments comme ça où on a besoin d'être seul avec soi pour se poser les bonnes questions, pour aller vers soi, pour ressentir ce qu'on vibre réellement.
Euh, et là, ce qu'on vient vous demander, c'est d'arrêter d'anticiper le négatif, en fait. Arrêtez d'être pessimiste. C'est ça, en fait. C'est aussi sortir de ce que je vous disais tout à l'heure, de vos croyances limitantes, des histoires que vous racontez pour certains depuis des années. Euh, vous avez droit au bonheur. C'est en prendre conscience aussi. Le vrai bonheur. Mais encore faut-il que vous sachiez ce qu'est le bonheur, quoi, pour vous. Allez, on va continuer avec les portes de l'intuition. On va voir si on a un message pour cette pleine lune. J'ai eu mal. Du 22 août. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Bon, on a à nouveau l'ouverture à s'ouvrir à l'amour transforme tout. J'en reviens au même message. Voilà, l'amour de soi, la perle qui est en nous. Ce qu'on est réellement, notre essence profonde. Qui je suis. Qui je suis. La fin du passé, c'est ça. C'est qui je suis, qui j'arrête de faire croire que je suis aussi. Il y a une histoire aussi pour certains de tourner la page du passé. C'est ce que je disais. Il y en a qui vont poser des actes courageux. Pour ceux qui feront le boulot, qui seront honnêtes avec eux, il va y avoir voilà, du positionnement. Pardon. Se positionner. Laisser les choses qui ne nous correspondent pas, qui ne nous amènent pas de plaisir, qui nous demandent du sacrifice. Voilà, ça va être tourner ces pages-là pour se sentir plus vivant, pour se sentir être ce qu'on est. Être en cohérence avec soi. Je vous rappelle toujours, la cohérence, c'est ça, c'est pensée, parole, action. Qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais. À partir du moment où je pense pas, je dis pas, je fais pas les choses en étant aligné, c'est-à-dire si je pense blanc, je dis blanc et je fais blanc. C'est ça, être cohérent. Il y a des coups de chance, il y a des vrais coups de chance pour certains. Et on vous dit là de croire en votre futur. Vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit de tomber les masques, vous avez le droit d'être qui vous êtes, vous avez le droit de remettre le plaisir dans votre vie, de vous positionner, vous avez le droit d'être qui vous êtes. Allez, on va aller voir avec l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom les conseils de nos guides, s'il vous plaît, pour cette pleine lune du 22 août, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes concernées par ce tirage. On a la force, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y en a qui vont avoir la force de poser des actes, en accord avec leur cœur, leur âme, leur soi. Ça va être le vrai questionnement de cette pleine lune là, et j'allais dire 15 jours à peu près là qui suivent. Qui je suis vraiment, pas qui, voilà, qui je suis depuis des années, non, qui je suis vraiment en fait. Si je tombe les masques, je suis qui? Il y a une vraie remise à zéro là. Des vraies questions pour certains. Alors ça peut concerner tous les domaines. De toute façon, à partir du moment où on se pose les vraies questions du qui je suis, souvent on se pose les questions à tous les niveaux, c'est-à-dire professionnellement, les valeurs, sentimentalement, qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie, quelle est la relation idéale dont j'ai besoin, qui me fait vibrer. Voilà, c'est aussi se positionner par rapport à ça. Bon, pour certains, vous allez sentir, pour ceux qui sont sur des parcours d'âme, vous allez sentir l'attraction de votre offre qui va être vraiment là. On vous demande de vous remettre à vos pratiques spirituelles pour ceux qui ont arrêté ou pour ceux qui s'y sont pas mis. Voilà, vraiment prendre des temps de méditation ou en tout cas de connexion à soi parce que c'est là que sont les réponses, en tout cas vos bonnes réponses pour être sur le bon chemin. Et voilà, et on vous demande de remettre du plaisir dans votre vie.
Donc pour certains, c'est même si je suis sur un parcours d'âme, voilà, pour je dis celles parce que souvent les chasers se sacrifient pour leur... les chasers, vous savez que voilà, j'aime pas trop ce terme, mais comme ça au moins on se comprend, se sacrifient, hein, sont dans l'attente, etc. de leur honneur. Voilà, là on vous demande de vous recentrer sur vous, de vous reposer les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux vraiment d'une relation? Qu'est-ce que j'en attends? Voilà, souriez à la vie, remettez-vous dans des énergies plus joyeuses, où vous vous occupez de vous, où vous allez voir votre bien-être, sortez de l'isolement. Voilà, je pense à toutes les personnes là que j'ai en accompagnement qui en ce moment étaient dans des énergies un petit peu comme ça, hein, de sacrifice. On vous demande d'en sortir. C'est valable dans l'autre sens aussi, hein, pour les runners bien sûr, pour ceux qui sont dans des situations où il y a encore des énergies tierces, que ce soit une compagne ou d'autres énergies tierces, on vous demande d'arrêter le sacrifice, d'être honnête avec vous. Voilà, on va aller voir les conseils de nos guides. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour cette pleine lune en Verseau du 22 août. Ouais, il y a le mécontentement, la solitude. Pourquoi j'en ai toute floue là d'un coup? Coucou. Je bouge un peu. Voilà. On nous demande de sortir, ouais, donc de ce mécontentement, de tomber les masques. On l'avait déjà sorti sur une autre guidance, je ne sais plus laquelle. D'arrêter là cette espèce de scène de théâtre qu'on joue depuis des années et d'aller vers quelque chose qui nous convient plus. D'aller vers notre moi supérieur, hein, notre soi réel, vraiment intérieur. Qui je suis? Ça va être la grosse question là. Pour ceux qui n'ont pas fait le taf, ça va être vraiment ça. Qui je suis? Qu'est-ce que je veux? Pas qu'est-ce que je veux parce qu'on m'a appris ça. Qu'est-ce que je veux vraiment pour être heureux et sourire à la vie? Voilà, on vous demande d'apprécier les choses que la vie vous présente. Vous êtes aidé, soutenu. On va vous dire là d'arrêter de beauté en touche aussi. C'est toujours la même idée, hein, c'est est-ce que je nage à contre-courant ou est-ce que je suis le courant? Voilà. Est-ce que je prends les cadeaux ou est-ce que je ne les prends pas? Pour certains, là, je sens une notion de colère aussi. Alors, colère envers soi, possiblement, et colère envers l'autre. Donc, peut-être ça à évacuer aussi comme énergie. Ok, allez, je vais aller voir. Hop. Je vais ranger un petit peu, parce que sinon après ça ne ressemble plus à rien. 2 secondes de patience. Hop. Allez, on va aller voir les 77. Si on a un message particulier pour les gens qui regardent cette vidéo. Donc, je vais prendre celle-ci. Hop. On a une histoire, on a une idée de couper quelque chose, couper un lien. Allez, il y a des discussions à avoir. Pour trouver une élévation. Alors ça peut être un face-à-face, des discussions, ça peut être une nouvelle rencontre pour certaines personnes aussi. Hein. Après avoir coupé un lien, on peut rencontrer des nouvelles personnes, une nouvelle personne qui va nous permettre de nous élever, d'aller vers des énergies nouvelles. Ça peut être aussi une rencontre où on se fait aider pour s'élever, pour couper des liens toxiques.
Quand je parle de lien, je ne parle pas de lien d'âme. Hein. Les liens d'âme, on ne les coupe pas, on est d'accord. Je parle de liens toxiques, de choses toxiques, de blessures. Voilà, pour certains, ça peut vouloir dire aussi, quand on est de toute façon dans ces énergies-là, où on va à la rencontre de soi, où on se demande mais pourquoi j'ai aussi peur, pourquoi je passe pas à l'action, pourquoi je suis bloqué, ça peut être aussi aller demander de l'aide. Voilà, une histoire de savoir et de connaissance, hein, donc euh, ça peut être ça, ça peut être aller demander de l'aide parce que je ne sais pas, j'ai pas la connaissance pour avancer sur ce chemin-là, je vais me faire aider. Il y a des choix à faire hein, pour certains, bon, ça c'est, on l'avait dit, des choix en cohérence à faire, des décisions à prendre, ou en tout cas trouver, chercher des solutions pour pouvoir les prendre. Il y a une histoire de manque là, d'avoir peur du manque. Alors pour certains, ça peut être un manque de foi aussi. Hein. On ne croit pas en quelque chose, donc on n'y va pas. Je vais peut-être vous les mettre un peu plus par là. Je ne suis pas sûre que vous y voyez beaucoup mieux. Oui, si, c'est un peu mieux. Allez. Est-ce qu'on a d'autres messages? Hop. Il y a des choses qui sont cachées, qui vont... où les solutions vont être trouvées. Il va y avoir un éclairage, des lumières. Ça peut être aussi des prières que vous avez fait, des demandes que vous avez fait à l'univers, qui trouvent leur solution. Il se peut là qu'il y ait une invitation. Alors, il se peut aussi que ce soit quelqu'un, que vous rencontrez quelqu'un lors d'une invitation, une cérémonie, etc. Au restaurant, n'importe où, qui vous permettent de vous élever. D'accord? Qui vous permettent de faire un choix et de mettre la lumière sur des hésitations que vous aviez. Et puis pour certains, il y a une idée de voilà, tout ce qui était sombre, qui était occulte, caché dans notre vie, à partir du moment où on va mettre la lumière dessus, on va pouvoir célébrer ça. Et on a une histoire de famille, foyer, de patrimoine là, mais ça peut être aussi la maison intérieure. Hein. Donc pour certains, ça va demander, ça va être ça va être se poser des questions sur la famille, le foyer, etc. Pour d'autres, ça va être se poser des questions sur soi, vraiment. Et pour certains, ça va être à la totalité, puisque c'est à partir du moment où on va chercher les réponses en soi qu'on peut savoir ce qu'on veut dans notre foyer, dans notre famille, etc. Donc voilà pour le 77. On va aller voir avec le tarot de Laura. Si on a des choses à nous dire. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui seront concernées par ce tirage de la pleine lune du 22, est-ce qu'on a des messages? Ah ben oui, on a des messages. Donc on ressent la notion de questionnement sur la famille, le foyer. Avec, voilà, il y a une idée de complétude. Alors on va se poser des questions sur justement cette famille, ce foyer. Où est notre complétude? Est-ce que c'est vraiment d'être toujours attaché à cette famille, ce foyer, ce noyau? Ou est-ce que notre complétude est ailleurs? Est-ce que c'est les chaînes qui me retiennent? Et du coup, est-ce que c'est ça qui me permet de ne pas être en complétude? Pour d'autres, ça va être se poser la question de qu'est-ce que j'attends de ma prochaine rencontre, de mon prochain ou de la relation avec mon autre, comment j'envisage notre future construction de famille. On a le 7 d'eau, voilà, c'est ça. Là, on est dans l'imaginaire. On est dans l'imaginaire, mais aussi une question de questionnement, justement, de choix, d'options.
Donc c'est vraiment se poser des questions par rapport à ça pour être en complétude. Et on a l'ermite, hein, on a cette idée de... d'isolement, d'introspection en fait. Hein. D'introspection, de travail spirituel aussi, d'introspection, voilà, de vraie introspection, c'est-à-dire que pour aller vers ma lumière, pour aller vers qui je suis, quel choix je fais pour être dans ma complétude et aller vers une famille. Alors ça peut être une famille d'âme aussi, il y a des gens avec qui ça résonne plus, des gens comme mon âme appelle en fait. On va aller compléter avec... ça y est, j'en perds mes mots. L'oracle des miroirs. S'il vous plaît, mes guides. Est-ce qu'on a des messages pour les personnes concernées par cette guidance? Bon, on a quand même une vraie notion d'amour. Donc, ce que je vous disais, hein, là, on va aller à la rencontre de l'amour de soi. Ah, mais pas que. Il y a quand même une histoire de sexualité. Ça peut aussi faire partie des questions qu'on se pose. Hein, sur le couple qu'on forme ou qu'on veut, quelle sexualité vit-on, etc. On a une notion d'équilibre, trouver l'équilibre, ou c'est des choses qui vont peser dans la balance pour faire les choix. Partage de l'amour, de la sexualité, etc. Mais c'est aussi se poser les questions soi avec soi, quoi. C'est-à-dire l'amour de moi et quelle sexualité m'épanouit aussi, de quoi j'ai envie. Et là, il y a une idée de prendre de la hauteur quand même. Alors, pour certains, ça peut être aussi, parce qu'on a encore, bon, même s'il y a de moins en moins de personnes en vacances, on arrive quand même sur les énergies de la rentrée là, mais en tout cas là sur les premiers jours de la pleine lune, ça peut être des personnes qui vont se poser des questions pendant ce temps de voyage, de vacances. Hein. On a peur, on se protège, hein. Et en même temps, là, l'amour de soi va nous demander d'arrêter de nous protéger. C'est la notion de ce que je vous disais tout à l'heure, d'oser passer à l'action, de comprendre où sont mes peurs, de quoi j'ai peur vraiment. Il y a encore une histoire de temps. Hein. Alors, de temps, c'est soit vous avez pris trop de temps, soit vous avez encore besoin de temps, soit vous prenez les décisions. Mais là, j'ai envie de vous dire qu'on n'est plus vraiment dans une idée de prendre le temps, quoi. Là, il faut vraiment... cette lune-là, on est encore dans les énergies du lion, quand même si la pleine lune est en Verseau. Il y a quand même une idée de planifier, là, maintenant. On planifie le passage à l'action, en tout cas, mais on n'est plus dans une histoire de 10 ans, quoi. Là, c'est tic-tac, tic-tac. Hein. On nous fait savoir quand même qu'il va falloir bouger pour se libérer de nos énergies tierces. Je rappelle, ce ne sont pas forcément des personnes ou des compagnons, hein. Ça peut être nos peurs, ça peut être nos schémas limitants, ça peut être effectivement la famille, mais enfin voilà, ça peut être plusieurs choses. Ce qui fait qu'on se protège, puisqu'on est encore maintenu par nos chaînes, nos peurs, on se protège, mais là on sent bien que le temps est venu d'arrêter de se protéger et d'aller vers des projets plus féconds, des idées plus fécondes, des idées qui sont aussi plus intérieures à nous, qui ont mûri depuis quelque temps en nous. Voilà pour ça, et on va aller voir sentimentalement si on a quelques messages avec, allez, l'oracle des amoureux, les anges de l'amour, pardon. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui regardent, qui sont concernées par ce tirage, cette pleine lune du 22, est-ce qu'on a quelques messages concernant leur situation amoureuse, leur vie amoureuse? Alors, bon. On vient vous dire là que votre vie amoureuse était influencée par les enfants. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, peut-être des questionnements sur quelle place vous donnez aux enfants dans votre vie amoureuse, questionnements sur la famille, questionnements sur
sur quelle famille ou quelle future famille j'envisage. Pour certains, les enfants vont être l'énergie tierce, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a des enfants qu'on n'ose pas bouger. Et on vous demande pourtant d'avoir la foi, d'avoir confiance. On voit l'enfant, le petit ange à côté du couple là qui soutient en fait. C'est pas lui le problème, c'est vous. C'est pas lui le problème. Alors, on a... alors, pour certains, un amour non réciproque. Ça peut être des idées de couple qui ont besoin de se terminer. D'accord? Pour d'autres, ça peut être la peur que l'amour ne soit pas réciproque. Ok? Là, ça peut très bien parler aux personnes qui sont porteurs de la blessure de trahison. Ils ont aussi peur de bouger de là où ils sont parce que, et si l'autre m'aime pas à la hauteur de ce que je l'aime. Pour d'autres, on va vous dire de faire des efforts. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ça veut dire aussi que, voilà, il faut accepter le cheminement, il faut accepter de faire le deuil de certaines choses, il faut accepter d'avancer pas à pas sur ce chemin. Pour certains, on vous annonce un nouvel amour. Quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques. Alors, nouvelle rencontre, retour d'une personne, en tout cas, un amour neuf qui arrive. On vous dit que vous méritez l'amour et que vous êtes digne d'être aimé. Pour les personnes qui doutent de ce qu'ils sont et du fait qu'ils ont le droit à l'amour, au vrai, on vous dit d'en prendre conscience, de prendre confiance à ça. Et à nouveau, on a cette idée, des petits chérubins là qui soutiennent, ça. Les enfants soutiennent l'amour, le vrai. Hein. Et les anges, bien sûr. On vous dit d'exprimer votre amour. Hein. Faites le premier pas. S'il y en a là qui n'osent pas aller vers leur autre parce qu'ils ont peur de prendre une veste, on vous dit d'exprimer votre amour. Et pour certains, on vous dit laissez partir votre ex. Le temps est venu pour vous de purifier votre énergie, de passer à autre chose. On a une mouche là qui traîne autour de la caméra. Bon, ben voilà, plein de questionnements là par rapport au sentimental. Beaucoup de choses à lâcher. La confiance en soi, voilà, le questionnement autour de la famille, s'ouvrir à l'amour pour certains, voilà, il y a beaucoup de possibilités. Et en même temps, il y en a pour qui absolument toutes les cartes vont parler. Allez, un petit message pour terminer de l'oracle des amoureux de Tommy Camille Salerno. S'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir un message? Alors, hop. Vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je ressentais un peu de colère là chez certains. Allez, on se détend. On se détend. On laisse aller ce qui n'a plus de raison d'être. Et puis, on retourne vers soi. Et puis, on aime l'autre quoi qu'il en soit de toute façon. Donc voilà, aimons-nous d'abord à nous et ensuite l'autre. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo et je vous souhaite plein de courage pour traverser au mieux les énergies de cette pleine lune.